Bonjour à tous, bienvenue au pilote du podcast Balado, en fait, histoire de mieux comprendre. Évidemment, aujourd'hui, j'ai pas, comme je dis, pilote, j'ai pas d'invité officiel en termes d'histoire et le sujet que je vais aborder euh, dans l'épisode pilote sera pas nécessairement histoire comme on peut l'imaginer. Ça va être plus être relié à l'Internet et tout ça, mais bref, je crois que je vous concocte quelque chose de quand même relativement intéressant pour débuter. Rapidement, en fait, j'aimerais introduire le balado tout de suite. En fait, histoire de mieux comprendre, c'est un podcast, un balado qui va être focalisé sur le monde de l'histoire dans tous ses aspects. Le balado devrait durer 5 épisodes. C'est ce que je vise, 5 épisodes de 15 à 20 minutes chaque. Et chaque épisode, ça va être 1 à 2 invités. Je vise 2. Si j'ai 2, ce serait parfait. Si j'ai un, ça va être aussi bien. Inquiétez-vous pas pour ça. C'est sûr que moi, de mon côté, je vais travailler fort pour rendre ça intéressant, peu importe. Et puis, chaque épisode, ça va être plusieurs thèmes différents. Alors, exemple, on peut raconter l'histoire, donc avec les historiens, les professeurs. Ça peut être découvrir l'histoire avec des archéologues, tout ça. Mais ça peut aussi être conserver l'histoire avec, comme le titre dit, des conservateurs, etc. Donc, en gros, ce que le podcast, le balado va être, c'est une manière de parler de tous les métiers du monde de l'histoire de manière un peu ludique, j'imagine. En fait, je le souhaite, mais aussi d'une manière décontractée. Donc, les invités qui font partie des métiers que je décrivais vont venir directement me rencontrer en salle. Là, je suis chez moi, mais vous allez voir, ça va être en salle. Ben, vous allez voir. Vous n'allez pas pouvoir le voir vu que ça va être audio. Mais bref, la qualité audio va être encore meilleure. Et puis, les sujets vont être encore plus intéressants vu qu'il va y avoir plus de recherches là-dessus. Cela dit, aujourd'hui, pour l'épisode pilote, j'ai choisi un thème qui me tient à cœur à moi et à mes invités, parce qu'on est rassemblés à ça. C'est mes 2 meilleurs amis, en fait, qui seront les invités aujourd'hui. Ça va être sur YouTube, l'impact de YouTube sur la création, mais aussi notre histoire à moi et mes invités sur YouTube, puis nos vies et tout cela. Donc, juste avant que je les accueille, je vous remercie de m'écouter, d'ailleurs. Le pilote sera pas aussi intéressant, évidemment, que les épisodes officiels parce que il n'y a rien de publié là-dessus. C'est purement pour moi, pour me donner des indices de qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins. Puis c'est vraiment plus pour. Tu sais, ce pilote-là, je le fais pour après. Ce qui se passe là présentement, dites-vous que s'il y a des choses que vous aimez moins dans ce que vous entendez, ou dans la formule en tant que telle, vous ne risquez pas de retomber dessus dans les 5 épisodes à venir. Donc, sans plus attendre, j'invite à la barre mes 2 meilleurs amis, Julien Bourgault, qui est en fait un de mes meilleurs amis, puis qui a participé activement sur la chaîne Carole, ben, sur les chaînes que vous allez découvrir au courant de l'épisode. Julien, ça va bien? Julien qui est mute. Ça, vous allez voir dans les épisodes, normalement, à moins que à moins que j'ai un invité qui est sourd et muet, ça devrait pas arriver. Mais, en tout cas, reste à voir. Mais sur ça, Julien, ouais, ça va bien? Oui, toi? Oui. Et donc, le deuxième invité, c'est encore une fois notre meilleur ami, Anne 2, et qui a aussi activement participé sur plusieurs vidéos sur nos chaînes, Benjamin Caro. Benjamin qui est pas sourd et muet, si je me rappelle bien. Benjamin, est-ce que ça va? C'est 2 en 2 ce soir sur les invités sourds et muets. Benjamin, est-ce que tu nous entends? Ouais, moi je t'entends. Super. Benjamin, est-ce que ça va bien? Oui, je vois bien. Pas de Yes! problème. Donc, les 2 invités, Julien Bourreau et Benjamin Corot, qui vont venir parler avec moi ce soir de l'impact de YouTube. L'impact de YouTube sur la création, je dis sur nos vies, mais bref, c'est l'histoire de YouTube avec nous. Euh, et, euh, et puis c'est ça. Donc, pour commencer tout de suite, rapidement, des petites questions sur la partie souvenirs de YouTube puis l'importance de YouTube dans vos vies. Bon, je dis importance, ça fait un peu gros port de dire importance de YouTube dans vos vies, là, mais je veux dire, de ce que j'imagine, vous écoutez YouTube probablement tous les jours. Oui, oui, oui. Oh oui, Oui, c'est ça. définitivement. Oui. Mais Tu sais, ta moustache! Ta moustache est encore là! donc, les gars, en moyenne, vous direz que vous passez combien d'heures sur YouTube chaque semaine?
conseillé peut-être par Julien. Je dis en moyenne, fait que ça peut être, ça peut être, c'est pas obligé d'être précis, évidemment. Là. Je dirais que je passe peut-être 2 heures par jour, fait qu'environ une quinzaine d'heures par semaine, 15-20 heures par semaine sur YouTube. Mais je fais bien souvent d'autres choses en même temps. Euh, mais ouais. Du côté de Benjamin, ça ressemble à quoi? Mais je sais pas, j'ai comme envie de dire peut-être 3 par jour, un peu plus ou moins. Fait qu'une moyenne de donc 21 heures à 25 heures par semaine environ sur YouTube. Ouais. T'as pas l'air très à l'aise avec ces chiffres-là. Mais je veux dire, ça a pas l'air très intense quand on y repense sur YouTube, là, je trouve. Parce que honnêtement, je vois d'autres médias sociaux qui sont utilisés. Tu sais, je regarde. Ouais. Là, Ouais. je parle pas. Ben, YouTube, je regarde vite fait. Ça, c'est juste sur mon iPhone. Si je vais voir sur ma moyenne, pas ma moyenne, excuse, mais mon temps d'écran total sur mes applications sur mon téléphone. J'ai YouTube 1 h et 8 minutes. Sauf que moi, par contre, comparé peut-être à vous, moi, c'est que j'écoute YouTube beaucoup plus sur la télévision. Fait que si j'ai acheté la télévision à Ouais. ça se rapprocherait, là, je pense, plus du chiffre à Benjamin, là, un 20-25 heures semaine. Mais tu sais, sinon, Hmm. TikTok sur mon téléphone, 7 heures. J'ai 7 heures dessus en Ouais. une semaine. Mais, ouais, bref. Puis Facebook, 3 heures, blablabla. Donc, ça ressemble, tu sais, moi, je trouve que 20 heures, je pense que pour la majeure partie du monde, c'est peut-être la moyenne, 20 heures. Peut-être que je me Ouais. trompe. Hmm. Vu que là, c'est un pilote, je vais faire peut-être plus de montage. Je vais pouvoir acheter des petites infos, puis en plus, enregistrer vidéo, fait que je vais pouvoir profiter là-dessus. Il va avoir le chiffre, là. Il va avoir le chiffre à quelque part, là, en haut de la tête à Benjamin. Euh, donc, en Sachant que moyenne, c'est 20. audio, là. Exact, exact, c'est ça. Mais j'enregistre l'écran aussi. Fait que Yeah. pour le pilote, c'est le fun, on va pas participer. Après, on pourra pas, malheureusement. À moins qu'il y ait un truc incroyable. Sinon, c'est quoi vos meilleurs souvenirs sur YouTube? Benjamin? Mais meilleur souvenir. Est-ce que Ah, ça peut être une vidéo que tu as faite, une vidéo que tu as vue, ton premier commentaire haineux que tu as reçu? Je sais Ouais, pas, non, de niaiseux. commentaires haineux, je suis pas le gars qui commente en dessous des vidéos, là. Je veux dire, I mean, I Benjamin, guess un bon. que les vidéos on faisait avec toi, c'était assez drôle, merci, là, surtout quand on les revoit dans le futur, puis qu'on se dit, oh no, cringe! Ouais, ça c'est sûr, Genre dans c'est nos sûr que. vieilles vidéos, là. Sinon, toi, Mais Julien? sinon, Ouais, honnêtement, même chose. Surtout Ouais. la vidéo des spéciales des abonnés qu'on Ah, a faite. c'est oh Tellement, god! tellement de répliques cultes dans cette vidéo-là, juste dès le début, avec le bon, ben on est pas comment j'ai d'abonnés ou le je ne suis pas niaiseux, Yes, I sir, am I not am a not retarded. retarded. C'est Ah non, vraiment, c'est incroyable. c'est une gemme de YouTube. Yes. Vraiment, puis en plus, tu sais, je veux dire, je posais la question, mais je m'en doutais bien que ça allait être ça pour nous trois, là, parce que je veux dire, c'est insane, là. Moi, j'aime ça les regarder, là. Ouais. Je veux dire, c'est Ouais. vrai que c'est C'est cringe, sûr qu'une mais vidéo que tu fais puis que tu publies sur YouTube, ça va avoir légèrement plus d'impact qu'une vidéo que tu regardes, là, c'est ça. Ben, ultimement. je pense que ça a plus d'impact. Je sais pas pour vous, je pense que ça a plus d'impact quand t'es pas un gros YouTuber, parce que j'imagine un gars comme, mettons, c'est MrBeast, qui est, si je me trompe pas, Ouais. le plus grand YouTuber sur la plateforme de loin. Doit pas tant checker ses vidéos, là. Sa vidéo, le Non. dernier qui lâche sa main de la Lamborghini 8. Ouais, c'est Ouais. ça. Je veux dire, pour nous, ça fait quelque chose, surtout parce que c'est nos premières vidéos. Genre vraiment, tu sais, on revoit ça 5 ans après, puis on se dit, ah ouais, le sauvez-vous, d'accord. Tu sais, Ouais. Ah ouais, on pensait vraiment atteindre quelque part dans la vie avec ça, là. c'est ça, on se trouvait vraiment drôle au premier degré, alors que non, ce qui est drôle, c'est à quel point on se pensait drôle. Oui, ouais, oui, Ouais. oui. Puis surtout qu'en plus, ce qui est drôle avec nos vidéos, c'est qu'on peut, on réalise, tu sais, on est comme, ah, c'est cringe. Puis quand on regarde les vidéos, on est comme, on n'a pas, ben oui, on a changé, mais on n'a pas tant changé que ça. Moi, ben, à Non, part le temps, si tu c'est. regardes après la vidéo des abonnés, moi, j'ai pris ma médication, ça, c'est ça, ça a changé. Julien, il s'est calmé, J'ai puis j'ai Benjamin, commencé à être moins énervant. ouais. Allez, le bin, le bin! Benjamin s'est fait Ouais. respecter. J'ai à quel point c'est vrai. Ben, moi aussi, j'ai pris des médicaments après ça.
Voilà. Ok. Donc, la logique, les enfants, Ah, les quoi amis à la maison. que Faites des vidéos YouTube et prenez de j'avais comme l'éducation. commencé. Non, on avait quel âge quand on avait fait ça? Parce que mes docs, il me semble que j'avais commencé à les prendre en même temps. Vous étiez en Genre 5e année, je pense. On était en 6e cinquième, ouais. année. 5e Ouais, année, je j'étais en pense que c'était 6e. là que j'avais commencé à m'apprendre. Peut-être, oh non, peut-être que j'étais en secondaire 1 puis ils vont en 6e, genre. En tout cas, De quoi dans de même. ces eaux-là. Ouais. Ouais. Sinon, troisième question au niveau des souvenirs de YouTube, tout ça, est-ce qu'il y a des YouTubers qui sortent du lot par leur créativité selon vous? Des YouTubers que vous regardez pas parce que pas parce que leur contenu est regardable, mais plus parce que vous êtes comme OK, je le regarde puis c'est vraiment pas la même chose, mais d'une bonne manière, là. Hmm. C'est dur à dire. Je Laisse-moi trouve. regarder dans mes abonnements. Parce que je peux dire, c'est comme un peu le but YouTube souvent d'avoir des styles différents en termes de vidéos. Pas sûr si je Ça serais capable dépend. de donner une réponse claire à ça. Ça dépend, puis ça, on pourra peut-être en parler plus tard, mais je crois que sur YouTube, il y a une méta de réussite parce qu'on veut faire justement à l'inverse, trouver ce qui marche puis pas être original Hmm. pour beaucoup de monde. Ça, c'est vrai un peu. C'est vrai qu'un peu pour On les parlait de, gros en particulier de YouTubers. ben, regarde, on parlait de MrBeast tantôt. Je sais pas si vous vous rappelez, Ouais. mais son frère avait lancé une chaîne YouTube, Mr. Bro, je pense. Ça a floppé, c'était de la merde, là. Je veux dire, son frère, Hmm. les vidéos, c'était la même chose que MrBeast. En fait, je serais même persuadé que toutes les revenus, toutes les dépenses de la chaîne, c'était MrBeast, son frère, qui payait. Tous les Hmm. abonnés, c'était des abonnés de MrBeast. Fait que MrBeast faisait une vidéo, ça marchait plus que son frère. Puis le monde qui participait avec lui, c'était du monde, c'était les rejets, si tu veux, de la chaîne MrBeast. En tout cas. Ouais. Lol. Fait que oui, sinon, ben, est-ce que y avait des noms qui venaient en tête vite fait? J'aurais Bon, vas-y, peut-être Ben. Vas-y. dit genre Terminal Montage, je sais pas. Oui! C'est quand même un style d'animation assez. Ouais. Non, mais l'animation, c'est sur YouTube, je pense que. Puis Ouais, vous ça, êtes quand même des gros consommateurs. Ça, souvent, c'est toujours des huge hits. Des huge shit. Ben, Tu sais, on pense à huge, c'est quoi les gros noms? C'est quoi? C'est God One's métaphoriquement Out, parlant. Get Was Out, Jet Animation. Ouais. eux, tu vois, par contre, je trouve qu'ils sortent moins du lot parce que leurs personnages sont pas. Ben, ils sont pas originaux. Je veux dire, c'est des bonhommes blancs, genre. Je sais pas comment expliquer ça. Ils sont trop Ouais. classiques. Alors que Terminal Montage, puis un autre que j'aime beaucoup, moi, c'est Cass Van De Paul ou Cass Van Paul, je pense, qui ressemble Ouais, non, à j'essaie Montage. de. C'est Ouais. insane. Il a sorti une vidéo récemment je pense que c'est genre un Minecraft Pig. C'est comme en tout cas, une sorte bizarre, puis c'est Ouais. comme tout c'est bien fait. Là, il y a une équipe dedans. Mais en même temps, je veux dire. Ouais. God One's Out, il y a une série Netflix qui a moins bien marché, mais bon. Ouais. Sinon, pendant que je viens, je cherche, moi, fan d'histoire, puis justement, vu que c'est un podcast, ben là, comme je disais à l'intro, c'est un podcast d'histoire, mais pour le pilote, ça va être moins histoire, vu que je n'ai pas vraiment d'invité histoire. Mais Ouais. la chaîne Nota Bene, française, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, parce que c'est comme une vraie grosse équipe, là. Le gars est très planifié. Tu sais, il y a des équipes des recherchistes, des archivistes. Il y a des équipes dignes de télévision, là, littéralement. Puis, Oh! exact. Puis sinon, ben, Oversimplified en animation puis histoire aussi, que moi, je trouve qu'ils Ah sortent oui, ça. du lot, tout ça. Bon, Je viens d'avoir un autre nom dans vas-y. la history, la vidéo spécifiquement, là, Yes. history, but history of the entire Ah world, I oui, guess. C'est oui, ça que oui. j'essaie de dire. J'y avais pensé, Un mais vu que c'est bijou juste. Little Words, ouais. C'est d'histoire. la seule vidéo de ces youtubeurs-là que je connais, donc je C'est pouvais un pas le YouTuber plus nommer. musical, là, mais là, quand il avait sorti ça, ben, ça a fait une frappe, là. C'était une Ouais. frappe nucléaire, littéralement, sur YouTube. Sinon, ben, je veux dire, Non, en tout cas, c'est. Julien, est-ce que tu Ben, avais une ou moi, je deux veux idées? dire, c'est pas, genre, tu sais, le contenu est pas super incroyable, mais quand tu me dis, genre, ouais, écoute ça, vas-y, c'est des vidéos de, genre, des fois, 1 heure, je vois 1h40, 1h50, puis je vois que je les ai écoutées au complet. C'est juste, ça s'appelle Mock Rock. C'est un gars qui fait des vidéos sur le jeu Super Smash Bros. Ultimate, puis sur des jeux Nintendo en général. Puis Hmm. il fait juste analyser vraiment certains aspects très précis du jeu. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a vraiment son avis à lui, son point de vue euh, à lui à 100%.
C'est vraiment intéressant de juste voir ça. Puis ça dure 1 heure, mais c'est 1 heure où est-ce que tu écoutes, puis tu écoutes parce que t'aimes ça écouter, puis l'écouter parler, c'est le fun. Ou sinon, il y avait Amp Lemon avec ses documentaires Never Ever. Qui sont excellents comme celui sur Bob l'éponge ou sur les Simpsons. Vraiment, des chaînes avec des plus grosses vidéos comme ça qui sont plus travaillées, c'est quelque chose d'intéressant à voir. Fait que, de ce que je comprends, tes 15-20 heures que tu perds sur YouTube, c'est principalement sur un gars de Smash Bros. Puis des vidéos de SpongeBob. Oh non! Mais, Non! Les gars de Smash Bros, oui, mais SpongeBob, je l'ai écouté une seule fois. J'ai pas, j'ai pas écouté des vidéos de SpongeBob Les en écouteurs. boucle. bon, fait que donc des vidéos, des YouTubers originaux, on pourrait en nommer plein puis tout ça. Mais si on peut passer plus sur la partie être YouTuber, c'est comment? Parce que c'est pas notre métier, évidemment. Sinon, on serait peut-être Effectivement. même pas à l'école si on était des YouTubers. Non, en tout cas, ça serait un autre sujet. On fera Ouais. un autre podcast sur être pauvre mais faire des vidéos YouTube. Mais on a quand même une expérience de YouTuber d'une manière, si on veut. Ouais. Fait que si je peux ouvrir ça, poser la question tout de suite. Après avoir eu l'expérience YouTube, ça serait quoi des points positifs puis négatifs liés à la plateforme, le processus créatif, le fait d'être YouTuber puis de faire des vidéos sur YouTube? Je dirais que, point positif, ce qui est sûr, c'est que ça stimule l'imagination. Parce que, à moins que justement ton but ce soit vraiment de trouver genre juste la formule qui marche puis de la répéter en boucle, l'imagination est vraiment stimulée. Genre, par exemple, nous, notre concept de base, c'était OK, on fait des parodies de publicité. Mais là, à chaque fois, on Yes. essayait de trouver quelque chose d'innovant, genre une nouvelle façon de parodier, ou juste tout simplement essayer de trouver qui parodier. Il y avait eu McRonald, Ciné Complexe, Je Je Jump, jump. vraiment que des noms affreux. Défi Euh, Kiku. Défi Kikou, ça. Mais vraiment, c'est juste notre imagination. Bon, c'est l'imagination d'enfant de 12 ans, mais reste que Ouais. ça a été vraiment stimulé par ça. Exact. Ouais. Ben, il faut dire que, on va quand même se l'avouer, on a aussi eu ces genres de moments de on cherche une formule exactement parce qu'il y avait, on a quand même passé de gameplay à Puppet Pals, aux parodies, au live. Ouais. Ouais. C'est C'est ça, nice, ça, Ça par contre. alternait quand même beaucoup, mais il y avait quand même, on cherchait à rendre ça différent quand même pour chaque formule, là. exact. Ça, c'est un point positif de YouTube que tu soulèves, c'est que il y a pas. Tu peux être limité à une seule forme de montage, une seule forme de contenu. Mais en même temps, sur YouTube, ce qui est le fun, c'est que tu peux explorer tout ce que tu veux, là. Si on regarde l'espèce de frise chronologique de nos chaînes, parce que je veux dire, je ne considère pas LL Bean comme ma chaîne. Oui, je faisais des vidéos principalement tout seul, mais ben non, non, laisse faire, même pas tout seul, j'étais avec du monde. Mais tu sais, ça reste que ce qui faisait les vidéos de bonnes, c'était ce qui rendait les vidéos bonnes, c'est que j'étais avec du monde tout le temps. Mais tu sais, on a commencé, c'était du gameplay. Puis cette chaîne-là, c'était vraiment axé sur moi qui avait une chaîne YouTube qui voulait faire du gaming. Parce que à l'époque, c'était ça. Tout le monde faisait du gaming, là, presque. Hmm, Puis après, ça, c'est on a vrai. fait les petites animations, Puppet Pals, qui étaient plutôt drôles, je vais pas vous mentir. Puis après, on a passé sur caméra, des sketchs, tout ça. Puis oui, on a fait les lives. Puis après, c'était plus comme des niaiseries. Puis là, présentement, ben, je fais pas de vidéo. Puis quand je fais pas de vidéo, ça marche plus. Puis quand je sors une vidéo, ça marche moins pendant des mois. Fait que c'est quand même drôle. Mais fait que ça, c'est un point positif, là, le fait que sur YouTube, tu peux tester. Tu perds rien à tester. Même le plus grand YouTuber peut Ouais, tester, puis il perd rien à le faire. À moins qu'il dépense beaucoup d'argent dessus, mais ça serait un autre débat à soulever, là. ouais. Mais sinon, pour de vrai, si je peux aborder un point négatif sur ce côté-ci, c'est que c'est sûr que tu t'exposes à potentiellement plus je dis de haine, mais ça dépend de ce que tu fais, mais c'est Pas mal un plus de point liberté à général des médias sociaux, j'ai exact. envie de dire, sans vouloir t'interrompre. Non, non, mais c'est une belle. Tu m'as bien interrompu. Je me suis rattrapé. C'est Mais rattrapé. rattrapu, ouais. Je me suis rattrapé. Mais un point négatif, c'est ça, c'est ça. C'est l'aspect voyons, médias sociaux que plus de liberté égale moins de sociabilité. Ben non, plus de créativité, plus de liberté amène son lot d'aise, d'aise sociale quasiment. C'est ça qui est bizarre.
Je veux dire, Ouais. somme toute, c'est normal. Ça s'appelle ne pas se faire voir en ligne puis avoir un pseudonyme, un pseudonyme, mais bon, ça, je pense que quand tu es un YouTuber, tu arrives à vivre à travers ça. Du moins, je l'espère. Bon, ben, Ben, si t'es un gros surtout, t'as pas un besoin. gros. Toi, Ben, t'es Non, un mais je gros. veux dire, un YouTuber qui a beaucoup de présence Internet, le rendu là, c'est clair que si tu es reconnu beaucoup, il va avoir plus de monde qui t'haït. Oh Puis, Ben, toi t'en as de je veux la dire, reconnaissance internet, hein? Une vidéo avec une frame de toi. Genre chaque frame de toi prend 3 heures à upload tellement t'es gros là. C'est incroyable. Mais après, ça, c'est comme. Ça, puis ça, c'est sûr, je vais me répéter, mais il y a toujours des cas contraires, là. Ça s'appelle la logique. Je veux dire, il y a des YouTubers que ça a mal viré, mais on n'abordera pas ça dans ce balado-là parce qu'on pourrait passer 1 heure à parler juste de ça. ouais. Fait que ça serait quelques petits points positifs, négatifs. Encore une fois, on pourrait passer le balado pourrait durer, honnêtement, avec ce sujet-là qu'on connaît quand même bien les trois, pourrait durer plusieurs heures, là, mais Julien doit aller à la coiffeuse dans 2 minutes. Ouais. Benjamin, il y a un rendez-vous dans les piscines derrière lui, puis ben moi, ben j'ai pas d'amis. Euh, sur ce, est-ce que vous trouvez que les YouTubers sont aussi qualifiés que la télévision? Euh, c'est comme dur à dire parce que c'est pas exactement le même style. C'est C'est-à-dire. Tu sais, souvent un YouTuber, la plupart du temps, c'est souvent un one-man crew, sinon c'est une très petite équipe. Pour une production de télévision, c'est plus cadré, plus de monde qui travaille ensemble, puis tout ça, là. Ben, c'est sûr qu'il y a des exceptions, là, mais Quand on j'ai y, comme envie. quand on y C'est pense, YouTube se professionnalise beaucoup. Si on prend ouais, exemple, par exemple, sur Amixem, qui a littéralement des locaux, une équipe. Vraiment, des fois dans ces vidéos, on voit une partie de son équipe. Ils sont au moins une dizaine facilement. Ils essayent de se professionnaliser de plus en plus, mais justement, ça, puisque c'est pas le même support, on cherche pas le même public non plus. ouais, C'est difficile à comparer. Est-ce qu'ils Exact. sont ouais. plus qualifiés, moins qualifiés? Moi, je dirais qu'ils sont qualifiés différemment. Ils sont qualifiés pour leur milieu. Un YouTuber à la télé ne ferait pas quelque chose de bon. Et sur moi, un chroniqueur télé sur YouTube ne ferait pas quelque chose de bon non plus. Ouais, Quoique, c'est des quand on y domaines différents. Tu sais, quoi qu'on y repense, il y a toujours des failles, dans le sens que je pense, là c'est plus sur Twitch, mais en France, il y a Samuel Etienne, si je ne me trompe pas, qui est rendu sur Twitch, puis tout ça, puis qui a quand même une pas pire réussite, mais qui vient de la télévision. Ben, en fait, il est toujours à la télévision, je pense qu'il anime Question pour un champion, je ne vais pas trop dire de schnout là-dessus. Puis, Mm. mais c'est ça. Mais oui, c'est vrai que, je veux dire, en même temps, je vois beaucoup de monde qui sont à la télévision présentement, puis que je verrais difficilement en ligne. Voire, je veux dire, ça aussi, ça pourrait être un autre balado, encore une fois, mais les vedettes, les célébrités sur les réseaux sociaux, en majeure partie, c'est gênant, c'est difficile. Euh, Ouais. Puis mais encore là, la plupart du temps, une célébrité, ça va être sur n'importe quel autre réseau social que YouTube. Exact, c'est ça. Moi, je pense que c'est plus à Facebook, Twitter, tout ça, mais vraiment, je préfère une murale de tweets de célébrités que t'es comme Ah, ok, oui, faut pas utiliser les réseaux sociaux, les amis. Euh, D'où l'importance de lire les notices avant de construire ou d'essayer quelque chose. Mais je pense à des YouTubers, à l'inverse, que que je pourrais bien voir à la télévision, là, tu sais, je veux dire, euh, je parlais de Nota Bene plus tôt. Ce gars-là, ce qu'il fait, c'est quasiment de la télévision, là. Je veux dire, la qualité je pourrais le voir là, à la télévision, puis je serais comme Ah, cool. Mm. Mais, ou tu sais, Seb, qui est français, honnêtement, ces vidéos qui parlent de musique, je pourrais voir des chroniques sur la télévision de lui. Mais c'est sûr comme Julien disait, ils sont qualifiés d'une autre manière, comme MrBeast, on va pas se mentir, c'est un empire qu'il y a là. Oui. Il y a un Oui, empire plus gros que beaucoup clairement. de chaînes de télévision, puis qui va être probablement plus cher que beaucoup de gros médias télévisuels, puis tout ça.
sais, je veux dire, le gars, il fait des vidéos en russe, il fait des vidéos en espagnol, en français. Bon, la qualité est médiocre, mais bon, je veux dire, ça reste Ça peut brillant. s'appliquer à pas mal de versions traduites C'est de ça, n'importe quoi. exact. Mais l'équipe qu'il y a, on parle d'une équipe tu sais, il met plusieurs millions de dollars dans ses vidéos. Il doit pas être loin de mettre même plus, potentiellement 1 milliard de dollars sur sa chaîne si c'est pas déjà fait, puis tout ça. Fait que, je veux dire. Mais je verrais pas le contenu de MrBeast sur la télévision. C'est pas axé sur ça. On veut pas que le monde. Oui, on veut que le monde reste accroché à l'émission de télé, mais pas d'une manière aussi comme rapide, en tout cas. Ouais. Bref. D'autres questions, en fait, sur l'aspect de la télévision puis de YouTube. Ça, je pense que ça va être répondu assez majoritairement pour tout le monde. Est-ce que vous écoutez plus YouTube ou la télévision? YouTube. YouTube. YouTube, parfait. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on écoute plus YouTube? Plus de contenu en général qui titille mes intérêts, j'aurais dit. Donc, t'es un Tout nerd. simplement. C'est ça que tu veux dire. Oui, Parfait. c'est juste un fait, là. On va l'admettre. C'est un fait. Hey. Nerd. J'imagine que c'est un peu la même chose pour toi, Julien. Puis aussi le fait que, je veux dire, tu sais, tu choisis, t'as beaucoup plus, ça, genre vraiment, tu choisis plus ce que tu veux, Ouais, c'est ce que tu veux sur YouTube. Puis c'est facile d'accès parce que je sois dans ma chambre, dans la cuisine ou peu importe où, je pop mon téléphone, je pop mon ordi, YouTube et voilà. Parce que si je voulais écouter ouais. la télé, bah. Exact. Tu sais, c'est ça. Puis je sais qu'il y a quelques chaînes de télévision qui commencent de plus en plus à intégrer leurs émissions en ligne, mais généralement, il faut soit payer ou Ouais. c'est comme bof, là. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau Ouais. écouter tout le monde en parle, c'est agréable. Faut de temps en temps, ben, c'est agréable. Après, ça dépend des invités, mais à la télévision, mais est-ce que tu veux vraiment l'écouter sur ton iPad au chiottes? Le Je sais flambeau. pas. Le Ouais, flanc, non. écoute, ça, c'est quasiment plus Internet que télévision pour moi, mais bref. Mais ouais, c'est ça. Puis tu abordais un bon point, Julien, quand tu disais que c'est le choix. Puis je pense que tu sais, c'est même pas juste avec YouTube. Là, la raison pourquoi Netflix, Disney+, puis tout ça fonctionne aussi bien, c'est littéralement pour ça, là. Oui. Ça fait mal, parce qu'à l'époque, Définitivement. à l'époque, je veux dire, même moi, je l'ai connu, puis je suis pas vieux, même vous l'avez connu. Ouais. Tu ouvrais la télévision, puis tu sais, la plage horaire, c'était ça que tu avais pour la journée. C'était pas, Mm. ah, il me semble qu'aujourd'hui, je m'écouterais 5 épisodes des Simpsons. Non, il y en a 3 aujourd'hui. Fait que tu vas t'amuser avec ces 3-là, c'est tout. Ouais. Ça, c'est plus pour l'aspect divertissement. Puis pour l'aspect film, c'était, ben, OK, ben, à soir sur TVA, il y a Wolverine. Sur Télétoon, il y a Superman. Puis sur VTélé, il y a le chien, là, tu sais, le film Le Chien. Le chien. Il va sortir un jour, là, mais vous allez voir. Mais c'était ça, les films. Maintenant, sur Netflix, c'est comme, ah, le chien, ah, non, Wolverine, Superman, nah, on va écouter ça. Ah, non, pas ça, ça. Puis, ben, c'est le choix. Ça s'appelle le choix. Puis, c'est encore, tu sais, c'était encore plus important avant qu'on soit né, puis tout ça, parce que, surtout avec les VHS, là, tu sais, tu savais pas ce que tu allais enregistrer. Puis, tu sais, avais les livres, là, avec les guides télé. Ouais. Tout ça. Fait que Ouais. Les c'était guides comme, télé, ça, je sais même pas si ça existe encore. Là, ah, sûrement, mais c'est tout Dans de. le Journal de Québec, genre. c'est ça. Puis encore là, est-ce que le monde regarde ça? Moi, je fais les mots cachés. Clairement pas. Je fais les mots cachés puis je regarde la nécrologie, mais Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, vraiment, genre, même si j'écoutais pas la télé à ce moment-là, je regardais les guides télé parce que je me disais, ah, il y a quoi? Je regardais, je me disais, ah, et ben, des émissions. C'est mon divertissement de regarder des émissions sans les regarder. ouais, c'est ça. Puis, ben, je veux dire aussi, t'avais. En fait, le choix, si tu veux si vous voulez qu'on avait, c'était le club vidéo. Puis ça, c'était on peut se mentir, Dans le temps. s'il y a ben, Ouais. fuck. Mais tu sais, je veux dire, moi, je trouve que c'est comme. Il y a beaucoup d'affaires qui n'existent plus, puis que je suis comme, bah, c'est normal. Je veux dire, je comprends pourquoi le club vidéo n'existe plus, Oui. mais je veux dire, c'est Ouais. stylé. Mais ça serait juste déraillé du sujet. Ben, je veux dire, c'est un peu. C'est un peu quelque chose qui s'applique à chaque nouvelle étape technologique qu'on a passé dans l'histoire, là, je trouve.
On se rappelle qu'à une époque, il y avait des gars qui étaient spécifiquement engagés pour allumer des lampadaires dans la rue avant que ça soit automatisé, là. T'as Mais ça sur avec YouTube? Internet, c'est vrai que c'est comme plus prononcé, mettons. J'ai vu ça sur Internet. Sinon, est-ce que vous sentez des différences entre la télévision et YouTube? Ah oui, oui, totalement. Ben, je veux dire définitivement le contenu, là, mais Mais encore. Genre, je veux dire, en fait, de base, juste entre la télévision puis Internet, je pense que ce qu'ils ont en commun, c'est le fait que c'est des images qui bougent en répétition. Le reste, Internet, genre de base, ça c'est pas les mêmes publics, donc c'est pas le même but. Le type de montage n'est pas du tout le même. Bon, là, on parle pas de films, on parle d'émissions comme Tout le monde en parle ou des émissions de divertissement, genre dans le temps en mode Salvaille. Bref, des choses comme ça. La base. C'était bon en mode Salvaille. Mais bref. Un balado sur la sanité à Julien. Non, c'est juste genre de temps en temps, tu pars un petit en mode Salvaille. Je vois pas grand. les recettes pompettes tant qu'à y être, Ça, c'était quand même drôle. Oui, le reste en fait, c'est Un peu drôle. glauque, mais c'était un peu drôle. drôle. Oui, Sur YouTube. Shooter! Non, C'était drôle pendant que ça a duré, mais Il y a plein de différences notables, là, je veux dire. Mais ça me dit qu'il reste 2 minutes sur le Zoom, fait que le Zoom nous censure. Ouais. Fait que God damn it! ça ressemblerait à ça pour le premier balado. Écoutez, déjà merci à vous deux d'avoir participé à l'expérience laboratoire du balado. J'ai un peu été forcé, mais Pas bon. de problème. On dit pas ça. Par contre, avec ton truc de censure, tu m'as fait penser à un autre défaut Vas-y. qui gère correctement leur fucking truc de section kids, section adulte. Parce que Jesus Christ, ils ont chié ça sur YouTube. Écoutez, YouTube, si vous écoutez ça, Prenez conseil de cet homme. écoutez-le. Je veux dire, la moitié des vidéos YouTube qui existent se moquent du système de YouTube rendu en l'ère moderne. Là. I think it's a message to be sent. Ben écoutez, l'homme a parlé. Donc, évidemment, ça c'est une cassette pilote que peu de gens vont voir. Donc, je termine sur une base en disant, ça serait le fun, je vais laisser un email, encore une fois. Ah non, il va être en dessous de Benjamin, pas sur sa tête, entre sa tête, en dessous de sa tête. Après l'avoir écouté, s'il vous plaît, envoyez-moi des emails pendant que Julien fait un 360. Faut pas que tu fasses trop ça, ok? Parce que c'est pas mal à la tête. Mais envoyez-moi des trucs que vous avez remarqués sur la formule, sur le nombre d'invités, sur s'il y avait trop de questions, pas cette question, si je parlais trop, pas assez, peu importe, vous comprenez comment ça fonctionne. Et puis, avant de terminer, la question de la fin à vous deux, est-ce que la télévision se fait tuer par les médias comme YouTube et Twitch? Oui. Un peu, oui. Un peu beaucoup. D'avoir écouté. Puis on vous dit bye bye. Quel beau voyage à la ville de Québec, la ville de Québec, Québec. Quel beau voyage à la ville de Québec, la ville de Québec. Ouh. C'était la fin du mois, j'ai reçu mon paycheck. J'ai-t-il dépensé seul à la ville de Québec? J'ai joué aux touristes, armé de mon Kodak. Je me suis pris en photo devant le château Frontenac. Basse-Ville, Haute-Ville, les plaines d'Abraham. Et c'est là que je t'ai croisé. Je t'ai dit bonsoir madame. Tu m'as regardé avec un sourire complice en me souhaitant la bienvenue.